l'accomplissement. Lorsque Jésus sur la croix dit tout est accompli. Tout est accompli ici, c'est quoi? C'est parce qu'il a atteint peut-être un objectif, un but fixé. Mais ce n'était pas si facile pour atteindre l'objectif. Est-ce que atteindre son accomplissement, ou alors il puisse avoir cet accomplissement, c'est si facile? Ou alors pour traiter ses devoirs, c'est facile? Parce que quand on parle de traiter le devoir, est-ce que cela est facile? Mais le Seigneur nous invite aujourd'hui à avoir la grâce d'un devoir qui a été traité. De toi-même, tu ne peux pas avoir cette vie que tu veux. On a longtemps souvent cherché la vie telle que nous voulons, mais le plus souvent, on s'est buté quelque part parce qu'on n'a pas donné la possibilité à Dieu de souffler dans nos vies. Et lorsque Dieu a soufflé dans ta vie, tu deviens un être vivant. Tu peux être un être, mais pas vivant. Parce que tu n'as pas donné la possibilité à Dieu de souffler dans ta vie. Souffler dans ta vie, c'est quoi? C'est de te transmettre une vie. Mais si c'est toi-même qui cherches la vie, tu ne seras jamais un être vivant. Parce que la vie que Dieu souffle en toi est cette vie qui fait de toi un être vivant. Parce que ce ne serait plus à tâtons. Quand il a soufflé quelque chose en toi. Mais le plus souvent, nous sommes des êtres, pas des êtres vivants, parce que nous continuons à faire, comme on a l'habitude de le dire, le tronc commun. Quelqu'un à qui Dieu a soufflé dans sa vie est quelqu'un qui va et qui sait là où il part. Et il sait ce qu'il doit faire. Ce n'est plus à l'aveuglette. Parce qu'il a soufflé, il t'a donné ce que tu dois faire. Il t'a orienté parce qu'il sait que c'est avec le souffle qu'il t'a donné que tu seras un être vivant. Mais le plus souvent, nous ne voulons pas accepter son souffle parce qu'on a l'impression que ce souffle-là n'est pas ce qu'il nous faut. Et au final, nous faisons 40 ans dans le désert, pas parce que c'est lui, parce que c'est lui qui dit je viens, je suis descendu pour te libérer, comme il voulait libérer le peuple. Pour leur donner quoi? Pour les amener à la terre promise. Mais est-ce que le peuple fait 40 ans parce que c'est Dieu? Non, ce n'est pas Dieu. Est-ce que tu fais 40 ans parce que c'est Dieu? Je ne pense pas. Je pense que parfois nous faisons 40 ans tout simplement parce que nous refusons quoi? Ce souffle qui vient de Dieu. On pense que de nous-mêmes, on peut déjà avoir le souffle. Et à la fin, notre souffle est trop petit par rapport à ce qu'on croyait. Mais si nous laissons Dieu souffler dans nos vies, nous allons voir comment nous deviendrons demain et après-demain des êtres vivants. Quand on dit être vivant ici, c'est quoi? Être accompli. Tu deviens un être vivant parce que tu as laissé Dieu souffler en toi. Et à la fin, tu deviens quelqu'un qui est accompli. Si tu n'as jamais été formé, modélé par Dieu, je ne crois pas que l'accomplissement te concerne. Ça concerne ceux qui, malgré eux, parce que être modélé par Dieu, c'est malgré nous. On n'est pas modélé par Dieu parce qu'on a voulu. Parce que si ça ne dépendait que de nous, nous avons toujours notre façon de voir la vie. Même quand Dieu t'amène là où il veut t'amener, où tu auras la vie, nous on te refuse, non? C'est pas ça? C'est comme moi je disais l'autre jour, là où je suis là, j'ai refusé. Hein? Combien de gens jusqu'à aujourd'hui refusent la vie que Dieu veut leur donner? Ils pensent que la vie est celle qui... Alors que Dieu est en train de souffler une nouvelle vie. Et pour entrer dans cette vie-là, ce n'est pas facile. Donc tout à l'heure, nous allons voir ce que le Seigneur a prévu pour nous avant de devenir donc des êtres accomplis. Et je souhaiterais que chacun de nous puisse devenir un être accompli et puisse faire. Nous allons lire dans Luc 4, à partir du verset 1, je crois, verset 21. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après, ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain.
Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé, lui montra en instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te procèdes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ça veut dire qu'il y avait une parole qui était annoncée depuis. Il y a une parole qui avait été prophétisée depuis. Il y a une parole qui avait été enseignée depuis. Il y a une parole qui avait été relatée depuis. Cette parole doit s'accomplir. Il y a quelque chose qui avait été annoncé. Cette chose doit s'accomplir. Mais avant que la chose ou la parole ne puisse s'accomplir, elle a été d'abord annoncée. Elle a été annoncée. Avant qu'elle ne s'accomplisse, elle a été annoncée. On dit Jésus prenant le livre d'Ésaïe, où cette parole était écrite. Ça veut dire que chacun d'entre nous a une parole qui est écrite dans un livre. Chacun de nous a une parole écrite dans un livre. Et cette parole doit s'accomplir selon ce qui est écrit dans le livre. Voilà pourquoi on disait tout à l'heure, Dieu forme. Il souffle pour que tu deviennes être vivant. Qu'est-ce qui est donc écrit dans ton livre? Parce que si ce que tu veux là n'est pas écrit dans ton livre, la parole ne sera pas. Qu'est-ce qui sera accompli? C'est ce qui est écrit dans le livre. C'est ce qui est écrit dans ton livre de vie qui sera accompli. C'est la parole qui a été mentionnée dans ton livre de vie qui sera accomplie. Pas la parole qui a été écrite dans mon livre de vie. Parce que chacun d'entre nous a son livre. Et comme chacun d'entre nous a son livre,
la parole de ton livre doit être accomplie. Est-ce que maintenant tu es même au courant de la parole qui est écrite dans ton livre de vie? Il peut arriver que nous passons à côté des paroles écrites dans nos livres de vie, tout simplement parce que nous nous concentrons sur les paroles écrites dans les livres de vie des autres. Quelle est la parole qui est écrite dans ton livre de vie? C'est quelle parole? On dit ici, on lit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Toi, tu as déroulé ton livre, tu as trouvé. Tu as trouvé quelle partie? Qu'est-ce que tu as trouvé? Parce que ce qui est vrai, rien n'est au hasard. Ce qui est vrai, rien n'est au hasard. Cette parole de Jésus qui s'accomplit aujourd'hui, nous avons le commencement. Le commencement, on annonce la venue d'un Messie. Et on annonce en disant à sa mère, cet enfant sera. Ce qui vient s'accomplir dans ta vie n'est rien d'autre que ce que tu as depuis la naissance. Ce qui va s'accomplir dans ta vie aujourd'hui n'est rien d'autre que ce qui a été annoncé depuis que tu es enfant. Qu'est-ce qui a été écrit depuis l'enfance? Qu'est-ce qui a été annoncé depuis l'enfance? Parce que nous perdons souvent de vue ce qui a été annoncé, ce qui a été dit. Mais plus nous grandissons aussi avec les idées. Et malheureusement, parfois, ces idées nous éloignent de notre livre de vie.